Hello! Oh my god! Je crois que je sais plus comment on fait pour filmer là. Ah, mais ça va pas du tout. J'ai oublié comment on était youtubeuse. Ma dernière vidéo c'était à Édimbourg et si je reprends la caméra, je fais ça pour vous captiver, je fais de l'ASMR en même temps. Ce soir, là je me suis posée, j'ai mis de la musique. J'ai pleuré. Tout va bien, tout va bien. Tout va super bien. Ça me manque en fait. Voilà. Je pense que depuis que je suis revenue il y a un peu plus de 2 mois, le temps passe vite par contre. Ça m'avait manqué, mais pas manqué à ce point. Là j'ai vraiment ce truc de punaise, en fait j'y retourne pas. Genre là en septembre, je serai pas à Édimbourg, tu vois. C'est ok. Est-ce que je ferai un débrief de mon Erasmus? Est-ce qu'on en a rien à faire? Non, peut-être pas. Que se passe-t-il dans ma vie? Ah, j'ai mis ma chaussette à l'envers, dis donc. Je ne retourne pas à Édimbourg, mais en septembre je pars à Paris. Trouver un appart à Paris, quelle galère. Je suis très heureuse de l'alternance que j'ai trouvée, c'est quelque chose qui me correspond de ouf. J'ai réellement hâte. Et dans un sens, je suis là, mais oh my god, ça m'enferme pendant 2 ans, tu vois. Forcément, quand t'es partie à l'étranger, il y a un peu ce truc là aujourd'hui que je ressentais pas trop avant de punaise, mais en fait, pourquoi je suis pas à Londres? Pourquoi je suis pas en train de faire 10 000 trucs? Un peu bizarre comme sentiment. Je change de sujet, rien à voir, mais regardez l'enceinte que j'ai achetée là aujourd'hui. Je n'en avais pas du coup, et pour Paris, je me suis dit, quand même, pour chanter dans la salle de bain, un peu accessoire nécessaire. Absolument fan de la couleur. Je l'observe tellement je la trouve belle. Ou qu'est-ce que raconter? Parce que ouais. Venez, je réponds à des questions de ChatGPT. Pose-moi des questions pour une FAQ croustillante. Qui se cache derrière ce chef-d'œuvre? Bah, c'est une très bonne question. Pourquoi je m'appelle Blandine? Déjà, s'il y a d'autres Blandines qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, manifestez-vous parce que quand même la tranche d'âge de Blandine, c'est 50-60 ans. Bah, souvent quand je rencontre des gens, on me dit oh mais t'as le même prénom que ma grand-mère. Et bah génial. C'est fou parce qu'à chaque fois que je dis à des gens que mon prénom est un prénom de vieux, les gens me disent mais non mais c'est joli. Je n'ai pas dit que c'était moche. Je n'ai pas employé ce terme. J'ai juste dit que c'était vieux quoi. Pourquoi un prénom vieux serait forcément moche? Les gars, moi je suis très bien avec mon prénom. Je n'ai jamais complexé de mon prénom et ça n'arrivera pas parce qu'en fait, tu vois, je trouve que dans les prénoms qui sont pas trop donnés, un peu vieux comme ça et tout, il y a un peu un petit charme. Alors par exemple, je sais que c'est un peu un non-populaire opinion, mais j'aime beaucoup le prénom Geneviève. Je trouve que, en fait, je pense, non, en fait, j'ai un vrai problème, c'est que quand je suis attachée à un dessin animé, je trouve forcément le prénom joli, tu vois. Et Geneviève, c'est le nom de Barbie dans Barbie et les 12 princesses. On part sur une référence cinématographique. Attention. Par contre, mon Barbie préféré. Hein. Mon top 3 des Barbie favoris. Dites-moi si vous pensez à la même chose. Mon papa devant cette vidéo. Bah mais qu'est-ce que tu racontes sur internet? Top 1, franchement, Barbie et le bal des 12 princesses. Putain, c'est dur. Deuxième, Barbie cœur de diamant. Putain, mais il y a cœur de princesse aussi. Non, ok, cœur de princesse. Cœur de diamant. Je suis comme toi, tu es comme moi. Oui, et du coup, pourquoi je m'appelle Blandine? Super, j'oublie la question de base. Alors, en fait, de base, moi, je devais m'appeler Pauline. Que un moment, mes parents se sont rendus compte que Paul, en latin, il me semble, voulait dire faible. Du coup, ma mère a dit, je ne veux pas d'une fille faible. Ils ne m'ont pas appelée Pauline. Et mon père, en lisant des BD historiques, est tombé sur l'histoire de Blandine, enfin la sainte Blandine plutôt. Elle a dompté les lions alors qu'on l'avait donné aux lions pour qu'elle se fasse manger. Les humains l'ont tué. À quel moment t'as su que t'étais un peu folle? Je suis un peu folle. On a un peu des dingues. Dans quel contexte ce mec me sort ça? Je sais pas comment le prendre. À force de lui raconter mes petits trucs, il se dit peut-être tu comprennes qu'il y a un truc qui déconne. J'adore les questions. Bon, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires parce que ça s'applique pour moi mais ça s'applique aussi pour vous. Si on te stalkait, qu'est-ce qu'on découvrirait de bizarre sur toi? Quelque chose que les gens ne savent pas vraiment. C'est pas bizarre, mais c'est-à-dire que je pense que les gens qui me rencontrent aujourd'hui sont à des années-lumière de savoir que ça a été une période de ma vie quand même plutôt conséquente. Quand j'étais au collège, j'avais un compte Instagram de gym et j'avais une petite communauté dessus de 3000 abonnés. Quand même, j'avais 12 ans. Il s'appelait le Gymternet, ok? C'est-à-dire que c'était tous les gens qui faisaient de la gym. Je crois qu'il y avait pareil pour les pet shops, pour les animaux. Bref, c'était une communauté, ça se trouve ça existe toujours, hein, je sais pas du tout. Du coup, j'avais créé plein de liens d'amitié avec des gens qui avaient des comptes de gym. Donc j'avais des amis virtuels, comme on appelait ça en fait. On s'était retrouvé un événement, c'était les internationaux de gym. Ça se passait à Paris. Du coup, j'avais fait plein de vidéos virtuelles réelles, je vous en remettrai là à l'écran. Vous savez, les câlins où les gens ils tombent, ils tournoient et tout. C'était grave mon délire, tu vois. Donc je pense que si on me stalk, on peut retomber sur des vidéos comme ça. Des edits que j'avais dû faire avec mes copines et tout. C'est pas cringe parce qu'on était des enfants, tu vois. MDR, je parle comme si c'était il y a 45 ans, mais quand même, il y a 9 ans. Me dis pas ça, 9 ans punaise. C'est pas bizarre, mais je pense que les gens ne s'attendent pas à ça de moi. De toutes les personnes que j'ai rencontrées comme ça, il y en a encore une avec qui j'ai contact, enfin avec qui on parle de temps en temps. Par contre, ça fait des années qu'on s'est pas revus. Et des gens que je suis de loin un peu sur les réseaux sociaux et tout. Ça, on sait qui on est et tout, mais c'est fou en vrai. Je sais pas du tout si ces personnes sont toujours dans ces délires un peu d'amitié virtuelle, mais en tout cas, j'ai rencontré des gens par les réseaux et ça a été vraiment des belles amitiés quoi. Est-ce que tu caches des captures d'écran de conversation quelque part? Oui. Qui ne fait pas ça? J'ai plein de notes cadenassées dans mon téléphone où il y a un mot de passe et tout, sauf que je me souviens absolument pas des mots de passe. D'ailleurs, si quelqu'un a une astuce pour les récupérer, une note, mais je sais que c'est des textes et des textes que j'avais écrits sur des gars, tu vois, ou que des gars m'avaient envoyé. Ça serait trop drôle de retomber dessus parce que c'était vraiment des textes que t'as écrits quand t'avais 14 ans. Tu dragues comment? Petite démo. C'est étrange comme question, non? Je sais pas trop. Je le fais, c'est tout. T'as un talent inutile que t'aimes trop. Alors, figurez-vous que je sais vibrer des yeux. Si un jour vous me rencontrez dans la vraie vie, demandez-moi de faire ce talent parce que je ne vais pas le faire en caméra. Et à chaque fois, on me dit, mais comment t'as découvert
découvert que tu savais faire ça, je ne sais pas. Et quand je parle vibrer les yeux, c'est genre mes pupilles, elles vibrent sur elles-mêmes. Plus je grandis, plus je me rends compte que c'est pas commun, mais qu'il y a pas mal de gens qui savent le faire. Si ton cerveau était une application, ça serait laquelle? Je dirais Pinterest. Peu importe où je pose mes yeux, je me dis punaise c'est beau, ça rendrait bien en photo. Tu vois, Pinterest c'est romantiser sa vie. Je vis ma vie comme si je vivais dans un film. C'est encore plus véridique que dans Pinterest, il n'y a pas de message à répondre. Vraiment une question que je me pose, comment les gens font pour tenir contact par message? Et souvent on me reproche, on me dit oui, Mais tu crées du contenu, tu fais des stories. oui, c'est vrai. Mais c'est pas la même chose. Mais tu rentres chez toi, après une longue journée et tout, t'as envie de te divertir, nourrir ton cerveau de choses futiles. Et j'ai pas envie de passer 4 heures à répondre à des snaps vidéo. Je suis désolée, je n'ai pas envie. Venez, on se voit en vrai. Oui, des fois, tu n'habites pas dans le même pays ou la même ville. On s'organise pour se voir, hein, on se cale un week-end. Vous en pensez quoi, vous? Je pense que vraiment, je suis pas la seule, mais je trouve que c'est une charge mentale de répondre aux messages. Et je l'assume, voilà, parce qu'on me l'a tellement reproché dans ma vie que je vous le dis. En fait, j'aime pas. En fait, non, ça dépend, parce que j'aime bien prendre des nouvelles de temps en temps. Si t'as besoin d'un conseil, si machin, y a pas de souci, tu m'appelles, tu m'envoies un message, on me demande, j'ai besoin de toi, je serai là. Limite, premier degré, je préfère qu'on m'écrive des lettres. Pareil, tu prends le temps de répondre, mais c'est pas pareil que d'écouter des snaps. Lire une lettre, il y a un côté vintage. Seulement, il y avait pas des gens un peu psychopathes. Je vous donnerai mon adresse pour qu'on s'écrive des lettres. C'est très bon quand même comme réponse. Surtout sur Pinterest, tu peux faire plusieurs bords. Dans ton cerveau, c'est un peu comme ça. Tu fais différents groupes de certains trucs à quoi tu penses. Si on te perd dans une soirée, tu es où? Très certainement, je suis sur le dance floor en train de faire un grand écart. On t'invite à une soirée, tu restes jusqu'à la fin où tu disparais comme un ninja. J'ai une heure de péremption. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose que j'ai remarqué en rentrant en école de commerce. Tout ce qui est soirée, alcool. Quelque chose que j'ai commencé assez jeune. Première soirée, je pense la première fois que j'étais bourrée, j'avais 14 ans. Alors que les gens, quand ils arrivent en école de commerce, vers 17-18 ans, c'est là que tu commences à les soirées, à beaucoup par l'alcool et tout. Disons que j'ai découvert ça un peu tôt. Ça m'a dit que ma caméra était en surchauffe. Je sais à quel point je suis hot, mais quand même. Du coup, je sais plus ce que je racontais. Oui, ok, c'est beau, c'est fun de temps en temps. Je sais pas, je crois que j'aime bien le confort de rentrer chez moi, prendre une douche, me réveiller le lendemain et d'être dans mon lit. Ah, je deviens vieille. Tu parles à ton toi du passé, tu lui dis quoi? C'est une bonne question, on part sur du deep, on fait. Vous diriez quoi à votre vous du passé? C'est fou parce que ça dépend quel passé, tu vois. Parce que même la moi d'hier mois, c'est pas la moi d'aujourd'hui. Enfin, en fait, c'est fou à quel point on change, même en un mois, tu vois. Il y a un peu un truc, c'est un peu ma phobie depuis toujours, c'est d'oublier. Tu sais, je pensais à des souvenirs d'enfance et forcément, aujourd'hui, ils me paraissent plus flous qu'ils me paraissaient quand il y a 6 ans. Et depuis, j'ai vécu 6 années de souvenirs en plus, tu vois. Donc ils me paraissent beaucoup plus flous. Je me dis, mais quand je serai adulte et tout. Alors, c'est vrai que quand on est vieux, apparemment, c'est nos souvenirs d'enfance qui reviennent le plus. Et pourquoi je disais ça? Si je prends vis-à-vis des troubles du comportement alimentaire. Parce que quand même, quand on dit ma moi du passé, j'identifie beaucoup ça à la moi malade, la moi qui va pas bien, qui pensait que le monde s'arrêtait là. Ça me paraît tellement loin que je saurais même plus dire à quoi je pensais, à quoi j'aspirais, qui j'étais vraiment à cette période-là. Surtout, j'ai beaucoup trop de mémoire de cette période, enfin de personnes qui ont été dénutries en fait en général. Tu perds tes capacités cognitives, on a des trous de mémoire. Tu sais, le nombre de choses on m'a dit mais tu sais ça, on l'a vécu ou ça, il s'est passé ça et en fait j'ai aucun souvenir quoi. Moi du passé, je m'en souviens mais sans trop m'en souvenir. C'est vrai, je me souviens beaucoup plus de la période où du coup je n'étais pas dénutrie mais quand même j'étais dans un mal-être profond et où j'avais déjà des problèmes avec l'alimentation. Ma caméra va exploser parce qu'elle est en surchauffe donc je vais vite éteindre cette vidéo et vous laisser déjà avec ça. Mais juste pour conclure, ce que je voulais dire c'est que je ne sais pas ce que je dirais à ma moi du passé quand j'étais malade. Accroche-toi et girl, ça vaut bien le coup et oui tu es heureuse. Tous les doutes que t'as, toutes les peurs que tu as ne sont pas fondées mais tu vas partir à Édimbourg et ça va être fou et tu vas rencontrer plein de gens. Trust the process. Ouais. Tu vas être heureuse ma belle, c'est que je suis fière de toi. Maintenant ce que je dirais à la moi de moi enfant primaire qui pensait construire une école aquatique. Non, malheureusement, ce rêve ne va pas se réaliser. J'espère que cette petite vidéo complètement improvisée vous aura plu. Voilà, la prochaine fois, est-ce que vous voulez que je réponde à vos questions et passer le chat GPT? Bien que elles étaient vraiment très intéressantes et j'attends de voir vos réponses aussi en fait, parce que c'est un échange entre nous. Je vous fais des gros bisous, à une prochaine.